Il nous annonçait des gros orages et en fin de compte on n'a strictement rien eu. Mais bon, en même temps, quand je vois ce qui s'est passé dans certaines régions, je préfère franchement continuer à avoir chaud. Parce qu'il y a eu de sacrés dégâts dans des régions. Voilà. Donc on a descendu le ventilo. Il fait encore super chaud là ce matin. Je viens d'aller conduire Stacy il y a 9 heures. Et il fait déjà bien chaud. Voilà. Dehors déjà, on sent que la journée va être très chaude. À moins qu'il craque dans la journée. J'ai pas regardé la météo en même temps. Mais on verra bien. Donc là je vais déjeuner et ensuite je vais attaquer mon ménage. Aujourd'hui lundi je fais mon entrée, mes toilettes et ma buanderie. Et ensuite je vais faire le repas. Ouais, et cet midi c'est des boulettes à la marocaine, des boulettes de viande à la marocaine avec de la semoule. Donc je vais faire ça et en dessert c'est un fromage blanc à noix de coco. C'est juste du fromage blanc dans lequel je rajoute un peu de sucre et de la noix de coco râpée. Voilà. Donc ça va être le programme de ce matin. Et cet après-midi avec chérie, je vais devoir regarder le congélateur parce que il monte en température. Et comme il a dégivré il a pas longtemps, ça peut pas être le givre qui fait que... C'est un froid ventilé, hein. Mais pratiquement un mois après qu'on l'avait acheté, on a dû... Non, pas un mois, un an. Ouais, ça faisait un an qu'on l'avait acheté. On a dû faire venir le réparateur, il était garanti. Hein. Donc on fait venir le réparateur et le réparateur nous dit non mais vous l'avez pas dégivré. Non mais c'est un froid ventilé, on ne doit pas le dégivrer. Ah si, même les froids ventilés, il faut les débrancher. Il n'y a pas de givre sur les parois et tout, mais derrière, il y a devant sur le bloc moteur, ça se peut qu'il y ait un peu de givre qui se met. Donc il faut le débrancher et le dégivrer. Ah chouette, donc on achète un froid ventilé pour ne plus avoir la corvée de dégivrage, mais on l'a quand même en fait. Le seul truc c'est que vous ne devez pas gratter tout le givre. Mais voilà, il faut quand même le débrancher. Bon, ok, donc c'est ce qu'on faisait dès qu'on voyait qu'il remontait en température comme ça, on le faisait. Mais là chérie l'a fait il n'y a pas longtemps. Donc je comprends pas. Alors à mon avis, le moteur a dû lâcher. Donc si c'est ça, on va devoir le changer. Après voilà, c'est pas une grande perte parce qu'on était le fait qu'on devait le dégivrer comme ça assez régulièrement. Je trouvais ça bizarre quand même, hein, mais bon. Là il est plus garanti, donc on peut pas faire venir le réparateur. Et puis les bacs, c'est un congélateur à tiroirs et les tiroirs commençaient à se casser, enfin avec le froid sûrement, ça devait être une mauvaise qualité. Pourtant c'est un congélateur de marque, hein. Mais voilà, les bacs en plastique se cassaient. Donc il tenait plus bien, enfin voilà. Tant que ça fonctionne, je ne change pas. Mais pas pour des petites bêtises comme ça, un tiroir cassé ou quoi. Voilà, le congélateur fonctionnait encore, il faisait encore le froid, la viande était encore congelée et tout. Donc voilà, je n'aurais pas changé pour un truc. Mais là voilà, il ne fonctionne plus, donc je vais le changer et je serai contente justement parce que ces bacs c'était un peu embêtant le fait qu'ils tombaient comme ça et qu'ils cassaient. Donc voilà, on va voir avec chérie. Voilà, j'ai fini mon ménage. Enfin, il me reste plus que la cuisine à nettoyer, mais comme je suis en train de faire le repas, je le ferai après. Il est 10h30. Donc comme j'ai dit, je suis en train de préparer le repas. Je suis en train de préparer les boulettes. Alors je vais faire la fainéante. J'ai utilisé le bol de mon robot pour pétrir. Ça m'évite d'utiliser mes mains. Parce que bah, après j'en ai avec mes ongles et tout. Voilà. Voilà, c'est mieux avec le robot. Hein. J'ai pas les mains dans la patouille comme ça. Bref. Donc dans mon bol de mon robot, je vais vous montrer ce que ça donne une fois là, c'est pétri, c'est déjà mélangé. Ça donne ça. Voilà. J'ai utilisé la feuille de mon robot pétrisseur. Pas le crochet, l'autre qu'on a en forme de feuille comme ça. Voilà, j'ai utilisé ça pour mélanger, ça va très très bien. Le seul truc c'est que vous salissez la feuille quoi, mais de toute façon le saladier j'aurais dû le salir pour pouvoir mettre dedans. Enfin ça aurait pas été saladier là, mais bon, vous m'avez compris. Donc du coup dans mon bol de mon robot, j'ai mis 500 g de bœuf haché, j'ai rajouté 2 gousses d'ail, une cuillère à soupe de ras el hanout, 2 cuillères à café de coriandre en poudre, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive. J'ai rajouté une cuillère à soupe de chapelure et un œuf pour éviter que mes boulettes se décomposent. Parce que si je le fais pas, je me suis rendu compte que si je rajoute pas un œuf et de la chapelure, je trouve que les boulettes se tiennent moins bien. Et c'est le coup que j'ai eu quand j'ai fait mes boulettes avec la sauce aigre douce cette semaine. Je sais pas si vous avez vu le vlog, mais vous avez vu que mes boulettes s'étaient un petit peu décomposées dans la sauce. Et en fait c'est parce que ce jour-là j'avais joué ma fainéante et j'avais juste pris la chie telle quelle, j'avais fait les boulettes. Sans rajouter l'œuf, sans rajouter rien du tout dedans. Donc du coup, bah, voilà. Et même les enfants au goût, ils m'ont dit maman, ils sont pas comme d'habitude tes boulettes, il manque quelque chose. Je dis bah oui, je crois que j'aurais pas dû jouer la fainéante. Bon bref.
Donc là, j'ai pas oublié et j'ai mis mon œuf et ma chapelure. Je vais utiliser ma petite pince à boulettes pour faire. Alors, c'est un gadget, hein, franchement. Ça va. Le seul truc qui est pratique, c'est que ça fait toutes des boulettes pareilles. Mais en fait, on pince. Je vais essayer de vous mettre en bas, comme ça vous allez voir le fonctionnement. On prend la farce, on pince, on retire le contour. Et voilà. Mais voilà ce que ça donne. C'est pas super, hein. C'est ce que je dis, c'est un gadget. Le seul truc ce qu'il y a, c'est que ça donne des boulettes toutes de la même taille. Donc voilà, il faut bien appuyer. Et en fait, après, il faut quand même prendre la boulette et la repétrir un petit peu dans les mains. Alors, donc moi, je m'en sers plus pour avoir des boulettes régulières, en fait, tous de même taille. Mais pas forcément pour former les boulettes, parce que je trouve pas ça génial. Voilà. Pourtant, il y a tout dedans pour que la pâte colle, hein. Mais voilà. Vous avez vu, vous pouvez essayer, tester, enfin... Hein. En fait, c'est un peu du gadget. Alors après, est-ce que c'est ma pâte? Mais bon, j'en sais rien. Mais bon, ça permet d'avoir des boulettes régulières. Hein, et de même taille, mais... Bah après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser une boule de glace... un truc pour faire les boules à glace. Ça va très bien aussi, ça, pour tailler les boulettes. Je vais vous remettre droit, hein, parce que la vue sur la scie arrive à un moment. Hein. Donc oui, utiliser les cuillères à glace. C'est nickel aussi pour avoir des boulettes de même taille. Je m'en sers aussi pour faire mes cookies. J'utilise la cuillère à glace pour faire les boules. Et ça va très bien aussi. Et au moins, on a des cookies toutes de même taille. Et... donc voilà. Bon, là je vais faire mes boulettes. Et puis je suis en train aussi de faire cuire dans mon cookéo des pois chiches que j'ai fait tremper toute cette nuit. Des pois chiches secs. Je suis en train de les faire cuire. Après vous pouvez utiliser des pois chiches en boîte. Hein, moi c'est parce que... mais c'est vrai qu'en plus pour les quantités... En fait il faut que j'en refasse. D'habitude je fais des petites conserves de pois chiches. Et faut que je me cale et que je mette ça sur mon planning et que j'essaye de le faire. Parce que voilà, je me rends compte que quand je dois faire... c'est une perte de temps en fait. Quand je dois faire cuire des pois chiches comme ça en petite quantité, en plus c'est une perte de temps et c'est une perte de... Désolée, j'ai manqué de batterie. Donc je vais vous montrer vite fait avant qu'il se rééteint. J'ai rechargé un petit peu mais je pense que ça n'a pas assez. Il n'y a pas assez de batterie pour durer trop longtemps. Donc j'ai coupé un oignon en lamelles, en petits dés, que je fais revenir dans mon cookéo. Alors moi j'ai fait dans mon cookéo parce que la cuve était sale due à la cuisson des pois chiches. C'était pour éviter de ressalir une autre casserole. Mais là je vais m'en servir qu'en position dorée parce qu'après le plat il passe au four. J'ai coupé une courgette aussi en dés que là je vais ajouter du coup aux pois chiches. Et je vais ajouter des tomates que je vais ajouter aux pois chiches, que je vais ajouter aux oignons. Hein. Et j'ajoute une boîte de concassé de tomates. Voilà, j'arrête le dorage. J'arrête le cookéo, je vais saler, poivrer et je vais ajouter les épices. Donc au niveau des épices, il y a une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de paprika, le cumin, le paprika, de la coriandre, il y a alors que je dis pas de bêtises, une cuillère à café de coriandre. Donc le sel, le poivre, ça j'ai dit. Je vais ajouter un demi-verre d'eau que je vais mettre dans ma boîte et je vais verser dedans. Et ensuite je vais tout verser, cette préparation. Je vais la verser dans un plat qui va au four et je vais poser mes boulettes dessus. Et ensuite j'enfile au four.
Je vous montre une fois que j'ai versé dans le plat et que j'ai mis mes boulettes. Je remets en attendant mon appareil photo en charge. Voilà. Donc j'ai rajouté aussi mes pois chiches dans mes courgettes et tout. Et j'ai fait cuire un petit peu... on va dire, moi je l'ai fait cuire en sous pression 2 minutes au Cookéo, mais à la casserole ou à la sauteuse, vous le faites cuire 5-10 minutes jusqu'à ce que les courgettes soient légèrement cuites. Parce que j'avais peur que dans le four, les courgettes restent un petit peu trop fermes et mettent trop de temps à cuire. Donc du coup voilà, c'est fait, j'ai mis dans mon plat et j'ai posé mes boulettes autour, voilà ce que ça donne. Là je vais mettre un aluminium. Et je vais l'enfourner. Je mets l'aluminium pour éviter que mes boulettes roussissent trop au-dessus. Et je l'enlèverai au bout d'une vingtaine de minutes de cuisson. Je l'enlèverai, je remettrai 10 minutes pour les faire dorer un petit peu. Et voilà, je mets un alu du coup pour protéger et je vais enfourner. Et j'ai préparé ma semoule que j'ai mis dans un saladier. Alors en fait moi la semoule, donc là j'ai mis 300 g pour nous 4. Sec et j'ai mis 300 g d'eau. Je mets du sel, du poivre, une cuillère à soupe, enfin du sel, pas du poivre. Je mets du sel, une cuillère à café pratiquement. J'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je mélange et je couvre et je laisse ma semoule gonfler comme ça. Et quand on passera à table 5 minutes avant, je le fais, je le mets au micro-ondes 5 minutes pour juste pour faire réchauffer un peu la semoule. Et voilà, c'est ma façon rapide de faire la semoule. Au lieu de sortir la casserole à l'eau, et puis en plus souvent je la ratais. Elle devenait toute collante et tout, là au moins elle est jamais ratée. Puis c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, je vais enfourner mes boulettes et j'ai fini mon repas. J'ai chaud, très chaud. Mon four y va et du coup là j'ai chaud. Le ventilo y va aussi. La porte-fenêtre a tendance à se fermer parce que les fenêtres en haut des chambres sont ouvertes aussi pour faire un petit courant d'air, mais du coup voilà. Je crois même qu'en fait je devrais peut-être aller fermer dans les chambres et fermer les rideaux et tout pour garder la fraîcheur. Mais bon de toute façon je crois que je fais ça ou pas, il fera quand même chaud. Donc voilà, je vais enfourner mes boulettes, il est 11h15. Je crois qu'Angel finit ça à 11h, donc je vais essayer de l'appeler. Il y a son prof d'art plastique qui n'était pas là, j'ai regardé sur le site qu'on a du collège Pronote. Et j'ai vu que son prof était absent. Donc du coup je vais lui téléphoner parce que du coup s'il est sur la route il peut récupérer Stécie en passant. Donc je vais lui faire ça, essayer de l'appeler pour voir. Et autrement bah, j'irai chercher Stécie. Et sinon bah, je vais me poser un petit peu. Voilà, j'aurais mérité. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai enlevé l'alu de mes boulettes. Et je vais le remettre à cuire une dizaine de minutes pour qu'elle dore un petit peu. C'est dommage que vous n'avez pas l'odeur parce que ça sent très bon. Les loulous sont rentrés de l'école. Angel a bien fini à 11h donc il a récupéré sa petite soeur sur la route. En fait j'arrivais pas à le joindre, je me suis mis en route et au coin de la rue il m'appelle en me disant est-ce que tu veux que je récupère Stécie? J'ai dit bon bah je fais demi-tour alors. Comment ça a été l'école Angel ce matin? Ça va, il y a chaud Angel. Il y a chaud et il y a sport cet après-midi. Hein chérie? Ah t'es content. Ouais il aime bien le sport Angel. Mais bon, il fait chaud pour faire sport. Multi-activité, c'est quoi? Ah, tous les sports. Vous choisissez celui que vous voulez faire ou c'est la prof qui impose? Non, c'est ce qu'on va faire. Non, c'est celui que vous voulez faire. C'est cool. Mais il faut que vous vous mettez tous d'accord, toute la classe aussi. Non, je sais pas ce qu'il veut. Ah. Et toi, tu vas faire quoi? Basket et foot. Basket et foot. Bah, Stécie, elle fait des devoirs. Elle vient de quitter l'école et elle fait des devoirs. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Ah, tu dois reproduire ça et t'as du mal, c'est ça? Ouais. Alors, déjà, à mon avis, là, le point là, il est au milieu de ça. Et ça, il est au milieu de ça. Donc, moi, je serais toi. Je mesurerais ici. Ouais, mais c'est pas une vraie... C'est une règle où elle est toute seule. Bah, prends-en une note. Donc, tu mesures, mais il fait 16, regarde. Tu mesures 16. Hop, tu fais un point. La moitié de 16, c'est quoi? Ah, c'est pour ça. Bah oui, regarde, c'est un segment. Tu vois? Et là, t'as pas de segment. Parce que tout à l'heure, je cherche parce qu'il y a tout ça entre autres. Bah oui, bah c'est parce que là, il n'y a pas de point, tu vois. Là, c'est une droite, c'est une demi-droite. Il y a un point là, et hop. Et donc, il te manquait pour faire ton segment. Donc, ensuite, tu cherches le milieu pour avoir le milieu. Donc, c'est quoi le milieu?
de 16. La moitié de 16, c'est 8. Ouais, donc tu fais un point 8. Non, 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 non. Bah non, autrement tu sais pas. Oui, il faudrait que tu fasses une parallèle pour être sûr d'être... Oui, et puis il faudrait être sûr que les deux lignes soient perpendiculaires. Enfin, parallèle et il faudrait que tu traces une perpendiculaire. J'ai confondu les deux. Donc vas-y, tu fais un point 8. Et après, tu peux faire un point à la moitié de 8, tu vois, pour avoir le centre de cela. Moitié de 8, c'est 4. Voilà. Et du coup, bah là, maintenant, tu te mets au centre, tu traces pour qu'il touche là, tu fais la même chose là, tu fais la même chose de l'autre côté. Et tu as tes 3 cercles déjà. Attention, il faut qu'il arrive au centre, à 8, hein, à 4. Hein. Non, en fait, ton cercle, il a un diamètre de combien? Ou un rayon de combien? Non, mais là, tu le sais. 4. Ouais, 4. Voilà. Vas-y. Tu peux faire tes cercles. Faire 4. Là, il y en a un petit. Bah non, mais regarde, tu as fait tes traits, tu te mets au centre là. Déjà, là, du coup, il est faux. Tu te mets au centre là, tu te mets à ton trait là. Et vas-y. Et déjà là, du coup, celui-là, il est faux. Tu peux le gommer avant de faire. Parce qu'il aurait dû aller jusqu'au 4 là. Comme. Et tu vois, du coup, il va toucher là. Bah, c'est parce que t'es pas à 8. Bon, je vais l'aider. Hein, je vous pose. C'est quoi la reproduction? Je vais voir. Allez Loulou, vous mettez un petit peu la table là. Et on va manger. Je crois que mes boulettes elles doivent être cuites. Je vais juste mettre ma semoule. Hop là, j'essaie de vous mettre sur le pied. Voilà. Vous n'êtes pas très droit. Oh là, la mertangue. Bon, du coup oui, je vais mettre ma semoule au micro-ondes 5 minutes, le temps que les enfants mettent la table. Et puis mes boulettes, logiquement, elles devraient plus tarder à être dorées. S'il faut, je vais le mettre un petit peu sur le grill parce que là, elles sont cuites. Et ça sera bon. Allez, tout à l'heure. Bon, voilà les boulettes. Elles sont cuites et toutes dorées. Et voilà ce que ça donne avec les légumes en dessous. Voilà. Tu veux que je te serve, chérie? Oui. Vas-y. C'est des boulettes à quoi? Des boulettes de bœuf à l'oriental. Origan. Non, il n'y a pas d'origan dans l'oriental. L'origan, c'est une épice italienne. C'est pour les pizzas, etc., etc. Attends. Hein? Italien aussi, ça. Bah oui, c'est ce que je dis. L'origan, c'est fait pour l'Italie. Oh, les tas. Le thym. Non, il n'y a pas de thym non plus. Bon, allez. On va passer à la table. Il y a du rasananout et de la coriandre. À tout à l'heure. Alors, il est tard. Ça fait un moment que je vous ai pas parlé. Il est 17h. Même plus. Ouais, 17h20. Qui ne devrait même pas tarder à rentrer de l'école, là. On a vérifié le congélateur, donc voilà, il continue à monter en température. Donc là, on en a commandé un, et enfin on a commandé un. On a fait un retrait en magasin en fait. Donc la chérie est partie conduire les enfants au foot, et en même temps il va faire un crochet chez Electrodépôt pour prendre le congélateur qu'on a racheté du coup. Donc voilà. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas vraiment une grande perte non plus, mais bon. Hein. C'est toujours embêtant quand on doit changer des trucs comme ça, quand c'est des choses qui sont pas prévues et tout. C'est énervant. Mais bon, ce n'est point grave. En même temps, un congélateur, franchement, je peux pas rester sans. Hein. Bon, j'ai travaillé un petit peu du coup. J'ai fait ma tourte pour ce soir. Une tourte alsacienne. Oups, là, je vous la montre. Elle est là. Je vous ai filmé la recette. Et je ne sais pas si je vais le joindre au vlog, mais je ne pense pas parce que il y aura pas mal de contenu, je pense. Je pense que ça va faire de trop. Donc je pense que je le mettrai dans les recettes salées
juste après le vlog. Souvent c'est vers midi que je publie mes recettes. Donc voilà. Donc le jour où vous verrez ce vlog, à midi, il y aura la recette de la tourte alsacienne. C'est une tourte avec de la chair à saucisse à l'intérieur. Je vous montrerai ce soir quand elle sera cuite à l'intérieur comment c'est. Et oui, donc vous l'aurez vers midi dans la playlist recettes salées. Voilà. Et je la mets au frigo, mais en attendant ce soir, de l'enfourner. A tout à l'heure. J'ai préparé mon dessert de ce soir, c'est des verrines avec à la vanille et à l'oreo. Donc c'est des biscuits Oreo que je mixe avec mon petit robot là, que je mets dans le fond d'une verrine, voilà. Et au-dessus je mets une crème à la vanille, c'est les crèmes dessert comme je fais d'habitude. Donc c'est du lait, 500 ml de lait, 20 g de maïzena, 50 g de sucre. Et là du coup j'ai mis une cuillère à café de vanille liquide pour aromatiser tout ça. Je mélange, je porte à ébullition, ça s'épaissit et je mets au-dessus. Voilà. Donc c'est une autre façon d'utiliser la crème dessert. Une recette basique avec laquelle je fais 40 000 desserts. Voilà, 40 000, enfin j'exagère hein, quand je dis ça, mais voilà, je fais peut-être au moins une dizaine de variantes avec la même dessert. La même crème dessert. Ouais, avec la même recette, je fais des... J'essaie de vous mettre sur le pied sans vous donner trop mal au cœur. Voilà. Oui, je fais vanille, chocolat, chocolat blanc, voilà, je fais plein de variétés comme ça, chicorée, etc. etc. Carambar, caramel, bref, hein, il y en a plein. Ensuite, je fais comme ça sur des lits de biscuits. Donc là, c'est Oreo, on peut très bien faire sur des petits beurres ou sur des palais bretons ou des choses comme ça. Je fais quoi aussi? Ah oui, façon liégeois aussi, avec exactement la même base, mais au-dessus, je mets de la chantilly. Donc voilà, c'est variante un peu à la finie. Hein, on fait les soins d'imagination. Donc là du coup je vais, comme demain on est mardi et que je vais peut-être aller marcher avec les mamans de l'école comme vendredi, j'hésite encore parce que j'ai, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé de ma grosse gale que j'avais attrapée et en fait elle est toujours là, elle est toujours gonflée, toujours plein d'eau. Alors comme je mets des tongs ou des chaussures voilà, ça ne la perce pas, ça ne me fait pas mal. Mais j'ai peur que demain en mettant mes baskets, ça se perce et ça me fasse mal. Donc je verrai. Mais bon, au cas où, je prends de l'avance sur mon repas de ce midi. Pour mon repas de demain midi. Alors j'essaie de me dépêcher, en fait, du coup je me bégaye, mais à mort. Bon, on va se calmer un petit peu. Je sens, vous voyez, quand on est énervé et qu'on a le nœud au ventre là, et voilà. Allez, ouf. Hein? Bon, donc je disais, je vais prendre un petit peu d'avance sur mon repas de demain midi. Demain midi, c'est un gratin de pâte à la chi et à la mozzarella. Donc du coup, je vais commencer ça. Je vais vous filmer la recette, mais vous l'aurez comme la dernière fois avec le vlog de demain. Ouais, à coller avec le vlog. Enfin, dans le vlog, mais voilà. Bref, vous m'avez compris, on va dire. Bon, là je vais faire ça. Mais d'abord je pense que je vais me boire un petit latte. Comme ça je vous ferai voir. Je vais utiliser ma nouvelle tasse. Je vais vous faire voir les couches. Bon, c'est très futile, hein, mais regardez. Oh, c'est pas beau ça? Hein? Alors on va s'installer là devant le PC pour travailler un petit peu avec un petit café. Allez, je me mets une petite demi-heure et ensuite je fais mon repas de demain midi. Allez, à tout à l'heure.
Il est 19h48. Il fait toujours aussi lourd. C'est horrible. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein. On a voulu de la chaleur, donc maintenant on assume. Voilà. Donc j'ai enfourné ma tourte. En fait je crois que c'est ça aussi que j'ai chaud, c'est que mon four va. Il faut être complètement cinglé pour faire aller son four alors qu'il fait 30 degrés dehors. Mais bon. Donc chérie a ramené le nouveau congélateur, mais bon on doit attendre 24 heures avant de l'allumer. Donc du coup, en fait dans notre congélateur qui est cassé, il n'y a plus que les derniers bacs qui sont congelés. Tous les autres du haut, tout est... Donc on a rassemblé toute la viande qu'on voulait garder qui restait dans les derniers bacs, qui restera du coup surgelé je pense jusqu'à demain, enfin, j'espère. Et le reste, ben, tant pis, hein. C'était des pains que j'avais fait ou des choses comme ça qui étaient dedans. En même temps je préfère des pains que de la viande, mais bon. Donc voilà, et on attendra du coup demain pour allumer celui-là. Oui, donc je disais donc j'ai enfourné ma tourte et elle va cuire là pendant une petite demi-heure, mais chérie n'est pas encore rentrée, il est 19h49, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et à mon avis on va manger un petit peu tard ce soir. Stécie est revenue du foot, elle a eu très chaud. Elle a bu... Qu'est-ce que tu as fait? J'ai bloqué mon doigt, ça tombe. Mais comment t'as fait ton coup? Je l'ai tiré comme ça, j'ai fait ça. T'es bloqué le doigt dans la poignée. Ouais, et donc elle a eu bien chaud. Heureusement que papa a insisté pour qu'elle prenne 1,5 litre d'eau. En plus de sa gourde, parce qu'elle a tout bu. Toute sa gourde, je suppose. Ouais. Et tout son 1,5 litre d'eau. Voilà, il fait trop chaud dehors, donc du coup ça avec que faire du sport quand il fait chaud comme ça. Hein? Heureusement qu'on a écouté, que tu as écouté papa. Donc moi j'allais remplir ma gourde. Bah ouais, autrement t'aurais été remplir ta gourde plusieurs fois, ouais c'est sûr. Bon bah du coup maintenant on va attendre chérie. Ah, il vient de m'envoyer un message. Angel a fini, on se met en route. Donc il y a 10 minutes. J'ai pas vu son message. Donc il devrait arriver. Oh là là, qu'est-ce que j'ai chaud. Je crois que je vais aller me poser devant le ventilo un petit peu. Bon ben, dès que chérie arrive, je vous montre le résultat de la tourte qui est en train de cuire. Et on va sûrement passer à table. Et je vais préparer ma petite salade en même temps. La petite salade verte que j'ai pas faite. Ouais, à tout à l'heure. Ah, bah la chérie. Ouais. Ouh, t'es tout rouge. Hein? Qu'est-ce qui va en arc-en-ciel? Ah ouais, non, c'est bon. Le bonbon tout fondu. Bah ouais. Ah oui, en effet, bah... Et j'en ai En fait, ma mère, elle leur a filé un paquet de bonbons ce week-end. Et il fait tellement chaud dans la voiture que les bonbons ont fondu. J'en ai mangé un comme quand on mange de la mozzarella toute fondue. Voilà, ils sont tout fondus, tout agglomérés, tout... Donc c'est pas très bon. Ah bah ouais, bah moi je les aurais même pas mangés, il n'y a pas idée de les manger, hein. Bande de gourmands. Oh là là, bon allez, je vais faire ma salade. Voilà. Chérie et Angel sont rentrés. Et chérie vient d'avoir un appel pour dire qu'il travaille, qu'on avait besoin de qu'il travaille de 8h à 16h demain, parce qu'un des clients importants de l'entreprise vient et il faut que chérie soit là, soit présente. Donc du coup il fait 8-16, donc ce qui veut dire c'est qu'il ne mangera pas demain midi avec nous. Et du coup il ne sera pas non plus là pour conduire Angel à 13h30. Donc Angel va prendre un sandwich aussi demain midi. Du coup je mange tout seul avec Stécie. Et je viens de faire un gratin de pâtes pour 4 personnes. Je viens de prendre de l'avance pour demain, pour faire à manger, alors qu'on mangera que tous les deux, moi et Stécie. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, on fera le gratin de pâtes demain soir. Et demain midi, on se fera une omelette, hein chérie? Une omelette avec des champignons. Ce qui était prévu logiquement... Demain soir, on va intervertir. Voilà. Parce que le gratin, on va pas savoir manger un ou deux. C'est pas possible. Donc si c'est pour faire du gâchis, ça sert à rien. Donc voilà, on va faire ça. Bon. Là, j'ai ma tourte qui est en train
de viande dorée. Angel a eu très très chaud. Il a fait un foot en salle. Il m'a dit que c'était un vrai four à l'intérieur. Et quand je suis sortie, j'avais l'impression de faire de la température avant qu'il faisait chaud. Bon. Allez. Je vais leur dire de mettre la table. Donc voilà, la tourte à la cuite. Je vous montre ce que ça donne à l'intérieur. Ça fait un peu penser au friand à la viande. Je sais pas si vous connaissez. Voilà. Ça fait une farce à l'intérieur et la croûte au-dessus. Donc nous on va manger ça avec une petite salade. Non. Allez, on passe à table les loulous. C'est ça la vinaigrette? Ouais, c'est la vinaigrette pour la salade. Ben voilà. Oh là là. Il fait chaud. Mais on se plaint pas. Hein chérie, on se plaint pas. Bon, en fait c'est le four. Hein. C'est parce que le four a été. C'est pour ça qu'il fait très chaud. Je crois que je vais prévoir des salades. Je vais regarder la météo, on va manger que des salades. Sur le menu de la semaine prochaine, il y aura que des salades. Merci. Ouais, ils vont pas être d'accord. Non, on veut du cassoulet. Ils réclament du cassoulet. Ils sont fous. Ah. Bon allez, je vais les rejoindre avant qu'ils mangent tout à l'heure. Alors il est presque 22h à mon avis là, non? Je sais pas il est quelle heure. Il est 22h. Oh là là. Demain ça va être dur. Bon, avec chérie on vient de mettre le congélateur à sa place et puis changer le sens de la porte pour pouvoir l'allumer demain. Et l'autre en fait il fonctionne plus du tout, il fait tout disjoncter quand on veut l'allumer. On l'a changé de place et depuis qu'on l'a changé de place, ben voilà, ça disjoncte dès qu'on le met en route. Heureusement il était presque vide parce que autrement ça m'aurait fait mal au cœur de devoir tout jeter ce qu'il y avait à l'intérieur parce qu'en plus le fait qu'il fait super chaud, ben, il monte vite en température en fait. Hein. Bon. Donc voilà. Encore un achat qui... un achat qui n'était pas prévu et qu'on a dû faire. Mais bon, comme j'ai dit, voilà, c'était pas une grande perte, hein, celui-là. Ouais. À mon avis, l'autre devra... On a pris du coup un froid normal. L'autre c'était un froid ventilé, mais en fait, ouais. C'est pour devoir les dégivrer quand même. Là au moins on verra quand est-ce qu'il faudra le dégivrer parce qu'avec la glace qu'il y aura, on sera obligé de le faire. Là à chaque fois c'était par surprise parce que d'un seul coup il baissait en température et il fallait le faire en urgence parce que autrement... Alors je sais pas, hein, c'est bizarre quand même que... Enfin si ça tombe on s'est fait avoir, hein. Peut-être que le réparateur il nous a dit n'importe quoi et qu'il déconnait déjà à ce moment-là. Bon, ben voilà. Donc du coup là nous on va aller prendre une petite douche. Parce que on va dire qu'avec la chaleur et tout, hein, on a bien besoin. Bon, je vais vous souhaiter une bonne nuit, vous souhaiter de beaux rêves, vous dire à demain. Bye.